Jusqu'à maintenant, nous nous sommes surtout occupés de notre relation avec nos parents. Mais ce que nous avons vécu avec nos frères et sœurs est tout aussi fondamental. Nous allons nous trouver là, face à la jalousie, à la rivalité, à la comparaison dans l'affection, à la reconnaissance donnée à l'un plus qu'à l'autre, au problème des préférences. La place que nous occupons dans la fratrie est évidemment importante. Notons qu'un enfant peut se trouver en rivalité avec l'un de ses parents, mais aussi dans le cas d'un enfant unique envers d'autres enfants. Il est impossible d'éviter de vivre des mouvements perturbants, remuants, douloureux. Ils sont normaux, inévitables. Mais il s'agit de les dépasser, d'apprendre à vivre une relation bien située à sa juste place. Les blessures vécues dans la fratrie sont souvent très archaïques, très lointaines, profondément enfouies, et de ce fait, elles deviennent fréquemment source d'infection. La Bible est emplie d'histoires de frères rivaux dont l'un veut s'emparer de ce qui appartient à l'autre, ou être comme lui pour bénéficier de ce qui lui est donné. Qu'un dont l'offrande n'est pas agréée par Dieu alors que celle d'Abel l'est tue son frère. Genèse 4, 3, 8. Jacob, le cadet, triche et trompe son père Israël pour s'emparer de la bénédiction réservée à l'aîné. Ésav, Genèse 27, 1, 9. Les frères de Joseph voient que leur père Jacob le préférait à eux tous. Ils le prirent en haine. Ils finissent par le jeter dans une citerne du désert. Genèse 37, 12, 25. La convoitise se retrouve partout dans l'Écriture. David convoite la femme d'un de ses généraux, Uri, étant un piège à ce dernier pour le faire mourir. 2 Samuel 11, 12. Les disciples de Jésus ne sont pas exempts de la concurrence. De quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils se taisaient, car en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. Marc 9, 33, 34. L'envie, la concurrence, la jalousie des pharisiens, des docteurs de la loi, à l'encontre de Jésus, ou a entraîné sa mort. Lui, l'innocent. Mais Jésus a vécu sa mort de telle façon qu'il a tué la haine, Éphésiens 2, 14, 16, et qu'il a réintroduit l'amour dans le monde, définitivement.